pour avoir des vues sur YouTube. Les vraies astuces pour avoir des vues sur YouTube. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent et aujourd'hui je vais vous dire des vraies astuces pour avoir des vues sur YouTube. Sur cette chaîne, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir avec les vidéos, pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs en utilisant la puissance des vidéos ou pour gagner votre vie avec YouTube. J'ai fait des milliers de vidéos sur internet. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute, une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater des opportunités, pour ne pas rater les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne et de la vraie vie. Non, et en ligne. Et par contre, si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on trouve à la fin de la vidéo. Donc, quelles sont les vraies astuces pour avoir des vues sur YouTube? Donc, les vraies astuces pour avoir des vues sur YouTube, c'est avoir un titre super accrocheur, avec une miniature des malades, une miniature irrésistible, une miniature qui pousse les gens à cliquer. Mais le meilleur secret pour que vous puissiez trouver les vraies astuces pour avoir des vues sur YouTube, d'abord vous devez chercher à voir vous. Qu'est-ce qui vous pousse à cliquer une vidéo? Vous. Deux choses en général. Le titre et la miniature. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais les facteurs qui entrent le plus en jeu, il y a le titre et la vidéo. Le titre et la miniature. Parfois, vous pouvez être influencé par les vues. Mais si on fait une vidéo, même si elle a des vues, si vous vous en foutiez, il y a de fortes chances que vous ignorez cette vidéo. Donc, maîtrisez ces deux facteurs. Miniature des vidéos et titre. Laissez des commentaires. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés? Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir, j'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé. Et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim. Qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas, donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Exactement. Il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire il faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Exactement. Moi je vois des gens par rapport à mon travail qui perdent plein de choses. Mais après je pense qu'il faut avoir un mental de battant, parce que la vie c'est la jungle, et si on n'est pas un lion, si on veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. On devient soit une antilope, soit un lion. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne. Voilà. Pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir
mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel, parce que moi je suis un peu croyante quand même, et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer, parce que plus on se dénigre, moins on est bien, et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.